que vous réserve cette année 2024, chers amis Bélier? Alors, on va commencer par le premier décan qui est du 21 au 30 mars. Et on va commencer avec la carte des énergies, avec le réveil du lion. Donc, c'est une énergie de feu. L'énergie de feu, ça nous parle de pouvoir personnel, de volonté, d'affirmation. Donc, affirmation de soi, action, la vitalité du mouvement. Ça nous parle aussi d'individualisation, des états extrêmes de joie, de colère et puis de transformation. D'accord? Et le réveil du lion, quant à lui, ça nous parle d'audace, de courage, d'aller de l'avant, même sans connaître son chemin. Ça nous parle de faire face à ce qui est difficile ou douloureux, et puis d'oser entrer dans l'inconnu. Voilà. Donc, on vous dit que quelles que soient les conditions extérieures actuelles, vous ne pouvez pas attendre que votre peur s'estompe comme par magie. Donc, il faut aller de l'avant et oser aller de l'avant. En fait, vous devez être audacieux, d'accord? On vous demande d'avoir de l'audace. Quelle que soit votre appréhension, il faut agir comme si vous aviez une profonde confiance en vous et surtout la foi que tout ira bien. Donc, on vous dit aussi qu'il n'y a pas d'assurance dans la vie, hein, ça c'est vrai. Donc, même s'il n'y aura jamais non plus de magie si vous ne prenez pas de risques, d'accord? Si vous n'arrivez pas au bout de la voie, de la certitude et que vous n'osez pas plonger dans l'inconnu, vous ne risquerez pas de voir votre vie changer. En fait, vous n'aurez jamais une garantie qu'il y aura du succès ou que le succès sera immédiat. Pourtant, c'est quelque chose que vous devez faire et vous devez le faire avec courage. Vous devez prendre votre courage face à cette douleur, face à un échec ou même un possible succès, parce que certains ont peur du succès, d'accord? Et prendre la pleine responsabilité de votre propre pouvoir, parce que vous avez le pouvoir de changer les choses. Donc, quel que soit le résultat final, il va falloir réveiller ce lion qui est en vous, d'accord, et faire et sauter dans le vide, d'accord. Il faut que vous soyez fiers de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous devenez, et personne ne peut vous enlever cela. Quel type de courage vous faut-il manifester aujourd'hui? Eh ben, vous seul, vous le savez, hein. Et vous seul avez le pouvoir de choisir votre chemin. Donc, sachez qu'il faut autant de force et de courage pour aimer et être vulnérable que pour affronter un défi personnel ou un obstacle physique. Pardon. Alors, on vous dit de faire appel à votre force et de maintenir votre position. Ou alors, vous devez tempérer consciemment vos actions, vos réactions émotionnelles. Patienter, avoir confiance en vous et puis surtout en votre partenaire, le divin, la source, comme vous voulez, l'univers. Donc, quel que soit votre choix, vous ne pourrez pas échouer tant que vous agissez avec courage et intégrité. D'accord? Donc, foncez. Alors, quelle aide vous pouvez avoir? L'aide de Thémis. C'est une déesse. Donc, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. D'accord? Donc, c'est très bien, hein, tout penche en votre faveur. La prédiction, une issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc, vous allez trouver une issue si vous écoutez vos ressentis et votre petite voix. D'accord? Faites confiance à votre intuition. Écoutez parce que vous avez la réponse en vous. Qu'est-ce qui vous bloque? Le perfectionnisme. Donc, vous êtes quelqu'un de perfectionniste. Donc, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension.
Vous êtes comme cette ballerine là qui vous voulez que tout soit parfait, que chaque pas soit parfait, chaque chose soit parfaite. Vous avez peur de ne pas faire les choses comme il faut. Comme il faut. Mais chacun a des défauts, chacun fait les choses à sa manière. Et puis, arrêtez de vouloir tout faire comme il faut par rapport au regard des autres. Faites-le avec le cœur et c'est le plus important. Et puis c'est joli, c'est les défauts parfois. Ça a créé la tarte au tatin, ça a créé de belles choses. Hein. N'oubliez pas. D'accord? Lâchez le perfectionnisme. Ensuite, on va parler d'amour. Alors, comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et à ton joyau intérieur, libère d'incroyables attitudes. Laissez tomber l'envie et la jalousie, d'accord? N'enviez pas les autres et tout. Regardez ce que vous avez, ce que vous pouvez avoir et ce que vous voulez. Et puis connectez-vous avec le cœur. Faites les choses avec le cœur, en amour. D'accord? On a la communication, la voix libératrice, les échanges, oser parler, dire ce qu'on a sur le cœur. S'ouvrir à l'autre, puisqu'on est en amour, c'est s'ouvrir à l'autre. Alors, on va regarder avec le Final Rose Tarot pour voir ce qu'on vous dit. Alors, prenez ce qui vous parle, hein, parce que ça ne va pas être pour tous. Donc, ce qui vivra en vous, vous pouvez le prendre, mais le reste, vous le laissez, d'accord? C'est peut-être pas pour vous ce coup-ci, et puis vous peut-être un tirage personnel, on ne sait jamais, je ne sais pas. Voilà, mais prenez que ce qui vibre, d'accord? Il y a du changement avec les papillons, il y a une transformation. Vous soignez votre cœur. Alors, maman célibataire. Alors, peut-être que vous êtes une maman célibataire ou que vous allez être une maman célibataire. Et voilà, ça parle de maman célibataire. Ou alors, pour un homme, que vous allez rencontrer une maman célibataire. Ensuite, on nous parle de montage, de modifier les choses. Des choses à modifier dans votre vie. Alors là, ça peut être un concurrent, un participant, un candidat, quelqu'un qui est présent, qui va se proposer à vous une ouverture. D'accord? Il y a une ouverture par rapport à ce changement. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est votre prochaine destination. D'accord? Amoureux. Les amoureux. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que déjà, il est beau ce tirage. Du coup, osez parler, communiquer ce que vous voulez. Mais même envers vous-même, osez vous dire ce que vous voulez vraiment. Et osez faire les choses. Parce que c'est que comme ça que vous vous transformerez. Et vous soignerez votre cœur. Alors, là, si vous êtes une femme, c'est peut-être vous allez être célibataire, vous serez une maman célibataire, ou même vous pourrez rencontrer une maman célibataire, hein, puisque une femme peut rencontrer une femme, hein. Et si vous êtes un homme, vous allez rencontrer peut-être une maman célibataire, d'accord? Il y a des modifications, il y aura des modifications à faire, des choses à... comment dire, peut-être à ajuster dans votre vie, d'accord? Par rapport à quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Il y a une ouverture et on vous dit que c'est votre prochain voyage, votre prochaine destination amoureuse. Voilà, c'est très joli ça, j'adore. Voilà. Un petit tirage général avec l'oracle de Béline. Pour le premier déclar, Monsieur Béline, qu'avez-vous à leur dire dans les grandes lignes pour cette année 2024? Alors, on a l'argent, le cloître, le hasard, les plaisirs, le feu,
malaise. Et puis la carte du bonheur. Alors, on vous parle de gains de récolte. Vous récoltez un peu ce que vous semez. Pour certains, ça peut être des déplacements, du capital qui vous font gagner de l'argent et tout ça. Il y a un petit moment de repli sur soi, de renoncement pour certains, un petit moment de mélancolie pour d'autres. Il y a un moment de reconnexion à soi-même, d'isolement. Ça peut être de la mélancolie, mais un moment où vous restez enfermé sur vous-même, où vous avez besoin de ça pour avancer, certains, d'accord? Mais il va y avoir aussi de la chance, une occasion qui va se présenter. Ça peut être au jeu comme en spéculation, comme justement avec les gains et tout ça, qui vous apporte du plaisir, des choses agréables. Ça va être quelque chose de spontané. Ça va venir comme ça, abrupt. Ça va peut-être créer un petit malaise avec certaines personnes. Euh, et pour d'autres, il peut y avoir un moment où vous allez être affaibli dans l'année. D'accord? Mais c'est rien de grave parce que vous êtes protégé. Vous avez la carte du bonheur, la carte bleue. C'est vraiment la plus belle carte du jeu. Donc, une grande protection spirituelle. Et tous vos actes sont protégés. Donc, une très bonne année pour vous. Voilà. Je suis très contente. Voilà, chers amis, bélier du premier décan. On va passer au deuxième décan. Je range mes cartes. Alors, avec déjà, du coup, la carte de l'amour infini dans l'oracle des 7 énergies. Et est-ce qu'on voit bien? Voilà. Et ça va nous parler, donc l'énergie d'amour, ça va nous parler de compassion, d'amour, de communauté, de pardon, d'acceptation inconditionnelle, de paix intérieure, et puis d'intégrité. Avec amour infini, on nous parle d'amour inconditionnel, amour romantique, transformation, connexion profonde, et puis d'âme sœur aussi. On vous dit que l'amour guérit toutes les blessures et qu'il donne vie à tout ce qui est. Il nous soutient lorsqu'on trébuche et qu'on tombe, lorsqu'on perd de vue notre but et qu'on sombre. On vous dit qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à l'amour, à la conscience de l'amour qui est en vous, d'accord? Et qui vous a fait, et qui palpite toujours dans vos veines. Dans les premières étapes d'une relation, quand rien d'autre ne compte que de savoir qui est en face de soi, notre qualité de conscience est accrue. Donc on voit dans les autres ce qu'on veut voir et on essaie de voir dans leurs yeux ce que l'on reflète. Donc on s'abandonne à la magie de l'amour qu'on partage et on s'engage dans une danse harmonieuse. On est en parfaite synchronicité. Donc, bien que cette carte puisse laisser présager une connexion aussi intime, vous n'avez pas à attendre d'avoir un partenaire, d'accord? C'est pas avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de faire l'expérience avec quelqu'un, mais vous pouvez faire dès à présent avec vous-même, en commençant par vous aimer vous, et c'est le plus important, d'accord? On vous invite à explorer l'amour dans toute sa beauté. Vous pouvez aimer sans condition, sans besoin, sans avoir besoin que quelque chose soit parfaite, que les choses soient parfaites. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Aimez votre vie, tout simplement. Aimez les petites choses de votre vie et ce que vous faites et votre manière de contribuer à ce que ce monde change. Disons, invitez l'amour déjà dans votre vie.
L'amour avec un grand A, d'accord? Émerveillez-vous de ce qu'il y a autour de vous. On vous dit aussi que l'amour, c'est vraiment une force qui peut tout régler. Et que c'est la seule force dont vous avez besoin. C'est la véritable force dont vous avez besoin. Et on vous dit que l'amour est la solution à tout, quoi. C'est la seule réponse. Faites les choses avec amour. Aimez-vous. Aimez-vous tout simplement. Et pensez à vous. Alors, quelle aide vous allez avoir? L'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Donc demandez-lui de l'aide parce que si vous ne lui demandez pas, il ne pourra rien faire. On a le libre arbitre. Rappelez-vous, je vais essayer de changer la lumière parce que j'ai l'impression que ça gêne un petit peu. Voilà. La prédiction pour vous. Alors, renouveau, une relation, une situation où un cycle s'achève, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. D'accord? À chaque fin, il y a un renouveau, une nouvelle histoire. Encore plus belle. Si vous avez cheminé pour régler tout ce qui vous bloquait, tout ce qui... Mais voilà, justement, on va voir les blocages que vous avez. Le pessimisme. La perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Alors vous êtes comme cette petite poupée, là, il vous fait toujours un filet de sécurité, hein, là où vous allez, ce que vous faites et tout. Vous avez besoin de ce filet de sécurité et d'un parachute. Il faut vraiment que vous soyez sécurisé, que vous soyez sûr que tout va bien tourner, que tout va bien se passer et tout. Pourtant, vous pouvez voler de vos propres ailes, vous avez les multiples façons de voler, mais vous avez besoin d'anticiper. Voilà. Et toujours d'anticiper le négatif, de dire, mais si se passe ci, il se passe ça, et si je fais ci, si je fais... Voilà. Et du coup, vous atterrez, à force de penser que du négatif va arriver, ben vous attirez du négatif. Donc, vous êtes dans un cercle vicieux à chaque fois. Essayez de voir la situation sous un autre angle. De vous dire, pour une fois, voilà, lâchez prise et laissez venir les choses. D'accord? Alors, on va parler amour maintenant avec le message, la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Voilà. Être sympathique et pas dans les énergies négatives. Le regain en amour. Il y a l'amour qui rejaillit pour certains. L'amour de soi ou l'amour de l'autre ou l'autre qui reprend, qui ressent de l'amour à nouveau pour vous. Donc, malgré une apparente aridité, la vie renaît. Les sentiments n'avaient pas disparu. Ils sont là. Ils germent. Alors, avec le Final Rose Tarot, on va voir ce qu'on vous dit. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne tilte pas chez vous, d'accord? Alors, on nous parle de proposition. Donc, l'amour renaît. Il y a une proposition. Pour certains, c'est rencontrer les parents, donc rencontrer la famille. Il y a un refus, quelque chose qui est interrompu pour d'autres. On vous dit que c'est vous qui êtes aux commandes et qu'il y a du changement. Alors, c'est quoi ce changement? Premier baiser. Alors, peut-être une nouvelle rencontre pour certains. Il y a une surprise désagréable, prise de court. Ou alors vous voyez pas la situation telle qu'elle est. Pour certains, il va y avoir des pleurs. D'accord?
c'est une maman célibataire. Influencer. Vivre ensemble. Alors, je veux dire que pour certains, donc il y a un amour qui renaît, il y a un nouvel amour. Alors c'est peut-être une nouvelle rencontre, que l'amour n'est pas mort pour vous, d'accord? Ah, pour certains en couple ou qui avaient un ancien amour avec qui ça se passait mal et qui s'est arrêté, on vous dit que ça revient, d'accord? Qu'il y aura une proposition, la rencontre avec la famille. Il y a quelque chose qui est interrompu, mais on vous dit que vous êtes aux commandes et que c'est à vous de changer les choses. Alors, là, je mets là. Non, je laisse là. Donc, le premier baiser, c'est peut-être le premier baiser d'une nouvelle vie. Une nouvelle relation. Voilà. Et pour d'autres, on va voir qu'il y a une surprise qui est désagréable. Vous allez pleurer parce qu'on voit les larmes et puis là, on vous dit que vous allez être épaulé pour pleurer. Donc, vous allez avoir de l'aide. On me parle de maman célibataire qui est influencée. Alors, c'est quoi? Paradis. Et faire un acte de foi, le grand saut. On vous dit de faire le grand saut. D'accord? Pour aller vivre avec cette personne. Peut-être que vous êtes aveuglé, vous êtes prise de court par cette demande et vous n'arrivez pas à vous lancer. On vous dit de vous lancer, de faire le grand saut pour certains. D'accord? Voilà. Alors là, je ressens peut-être si vous êtes un homme, ça peut aussi parler où vous avez été aveuglé par quelqu'un, où vous avez pleuré pour quelqu'un, et là, il y a une rencontre avec une maman célibataire qui va influencer votre vie, et avec qui vous allez vivre, et avec qui ce sera le paradis, mais on vous dit d'oser faire ce grand saut, de passer cette étape, parce que peut-être que là, vous êtes bloqué par cette ancienne relation qui vous a fait pleurer. D'accord? Voilà. Voilà pour les béliers, deuxième décan. Alors, j'avais oublié de dire, le deuxième décan, c'est du 31 mars au 3 avril. Non, au 9 avril. Je dis un peu n'importe quoi. Alors, on va finir par le troisième décan, qui est du 10 au 20 avril, avec les énergies, une énergie d'eau avec la rencontre et transformation. Donc, alors, j'arrive plus à parler, les énergies d'eau, ce sont des énergies de connexion, de sexualité, d'intimité, ça parle pour les femmes d'accouchement. Enfin, je dis toujours pour les femmes, mais ça peut être aussi un homme qui accompagne sa femme. Ça parle de désir, de plaisir, de sentiment et puis de fluidité avec l'eau, bien sûr. Les rencontres transformatrices, ça nous parle aussi de vulnérabilité qui est devenue force. Ça nous dit de laisser les autres voir nos blessures comme nos forces et d'établir des limites saines. Donc, c'est une période de connexion qui va vous demander d'être vulnérable, d'être authentique, d'abandonner tous les masques sociaux, les faux semblants que vous utilisez pour vous tenir à l'écart des autres, d'abaisser vos boucliers et d'oser entrer dans la vie, dans la danse de l'intimité. On vous dit également que lorsque vous vous rapprochez des autres, vous vous souvenez que vous n'êtes pas seul. Ça fait partie d'un lien magnifique d'être ensemble. D'accord? C'est significatif. Au niveau social, les relations intimes qui nous aident à allumer l'étincelle de vie. On vous dit que plus vous offrez au monde votre honnêteté émotionnelle,
votre véritable désir d'égalité, d'amour, d'amitié, de rire, plus vous vous épanouissez. En fait, on n'est pas censé être seul dans la vie, hein. Mais pourtant, quand on est blessé, eh bien, on se retire, on a tendance à se cacher, à se protéger derrière des armures invisibles, derrière des masques, d'accord? Il est vraiment temps d'être honnête à propos des vôtres et de les laisser tomber. En fait, cette carte, c'est une belle opportunité de vous permettre de montrer votre vulnérabilité et que cette vulnérabilité devienne votre force. Et vous choisissez de vivre avec intégrité, sans masque, sans artifice. Et à la transformation, c'est vraiment une transformation que vous faites. Et même dans la vie professionnelle, hein, ce mode de connexion vous permet d'être vraiment présent, de vous montrer tel que vous êtes, c'est ça, voilà. De rencontrer les autres et de vous montrer votre vrai visage. Et en fait, ouais, vous n'avez pas besoin de vous défendre lorsque vous êtes vous-même. Totalement vous-même. Parce que personne ne peut vous reprocher de porter un masque. D'accord? Et en vivant comme ça, honnêtement, vous montrant sans masque et tout, toutes les rencontres que vous allez faire, elles vont être transformatrices. Ouais. Se retrouver face à face, tel qu'on est, épaule contre épaule. On en a besoin d'être épaulé. Et ça se transforme, ça vous transforme ces rencontres, quand on est véritablement soi. Alors, quelle aide on peut avoir justement pour avoir ces rencontres? Le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Ah, quelque chose que vous tenez à cœur qui va se réaliser bientôt. La prédiction, la foi, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voilà, c'est deux cartes qui parlent d'elles-mêmes. Il y a quelque chose que vous voulez profondément qui va se réaliser. Votre obstacle, la culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour vous libérer votre vraie force. Vous êtes attaché comme ça dans ce grillage de culpabilité. Là. Vous en voulez pour des choses qui sont passées et que vous ne pouvez plus changer, que vous ne pouvez pas changer. Pour certaines, vous pouvez, mais vous avez cette culpabilité en vous. Donc, sachez vous pardonner, laissez les remords derrière vous. Vous avez fait comme vous pouviez, avec ce que vous saviez. On est tous humains, on n'est pas parfait. Donc, arrêtez de vous sentir coupable, d'accord? Libérez-vous de cette culpabilité. Parce qu'elle vous maintient dans l'ombre. Elle vous empêche d'avancer. Comme si vous n'aviez pas droit justement à avancer, vous n'aviez pas droit au bonheur parce que vous vous sentez coupable. Vous n'avez peut-être pas droit à un beau travail parce que voilà, vous vous sentez capable de quelque chose, pas droit à l'amour parce que vous avez fait du mal à quelqu'un. Voilà, mais il y a cette culpabilité qu'il faut lâcher. Et on va parler d'amour justement, donc avec les retrouvailles. Donc, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une amie, un collègue ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc, il y a des retrouvailles avec une forte connexion. C'est quelqu'un de votre passé qui revient. La carte, on a une rencontre. Donc, il y a un bon présage. Donc, il y a une connaissance. Ça peut être
quelque chose de légitime, d'accord? Alors, avec ce Final Rose Tarot, on va voir ce qu'on vous dit. Donc, vous prenez que ce qui vibre pour vous, que ce qui vous parle, d'accord? Écoutez votre petite voix. Alors, suspense. Le boulet, quelqu'un que vous traînez, qui porte un masque. On vous dit de rester zen. Il y a des rendez-vous au niveau d'un groupe. Alors, hop. Célibataire. Rêveur, rêveuse. Rencontrer les parents et une proposition. D'accord. Alors, pour certains, du coup, vous allez donc faire une rencontre. Alors, ça peut être quelqu'un de votre vie qui arrive, de votre passé et tout. Ça peut être... alors, vous ne savez pas exactement où vous en êtes. Ça, vous ne le connaissez pas bien et tout ça. Du coup... ça peut être un playboy, quelqu'un qui se fait, qui se targue, qui porte un masque, mais en fait c'est un boulet. On vous dit de le prendre zen, d'accord, de prendre à la cool. Et puis vous allez avoir des sorties, des réunions en groupe et tout ça avec des amis et tout. Et là il y a une rencontre avec un célibataire qui va vous faire rêver, d'accord. Il va vous présenter sa famille. Et il y aura une proposition. Donc, alors, c'est pas forcément un mariage, mais ça peut être... Alors, je les remonte pour que vous voyez. Ça peut être vivre ensemble, ou... mais là, c'est plus... ouais, c'est plus au niveau des actes. Mariage, pacte, enfin, voilà. Des choses comme ça, des choses sérieuses. D'accord? À vous de voir si vous acceptez ou pas. Mais la première personne qui va venir à vous, là, j'ai l'impression que c'est vraiment un boulet, le mec qui fait le playboy ou la gonzesse, pardon de parler comme ça, mais la michto, qui va porter un masque, euh, voilà, qui va pas être telle qu'elle est réellement. Donc, prenez le coup, laissez tomber, après sortez avec vos amis, faites-vous plaisir, et là, vous rencontrerez quelqu'un qui coïncide avec la personne que vous attendez. Voilà, chers amis Bélier, pour ce qui concerne l'amour, on va finir avec le tirage de Monsieur Béline pour la généralité. Monsieur Béline, pour les Béliers, troisième décan, pour l'année 2024. Hop, on a découverte, l'étoile de l'homme, le retard, les honneurs, l'accident, le despotisme et les pieds. Alors, donc on nous dit qu'il va y avoir, alors pour certains ça va être vous vous sentir surveillé par un homme, pour d'autres ça peut être une découverte que vous allez faire au sujet d'un homme. Ça peut être aussi pour des trouvailles, de l'espionnage, mais une autre vision aussi de choses, quelque chose que vous voyez, que vous n'aviez pas vu au début. Alors, c'est soit sur un homme, soit sur quelque chose, une action. C'est parce que on a l'énergie masculine qui est une action qui a été faite, d'accord. Ça prend, il y a des tergiversations, il y a de l'attente, il y a des contretemps, mais ça peut aussi dire la morte saison, l'hiver, ça peut parler d'hiver.
Mais il y a des blocages, il y a des retards. Là, on vous dit que c'est par rapport à vos valeurs, donc du coup, ça bouleverse les choses. Et c'est comme si vous étiez victime des forces majeures, de faux jugements. Il va falloir peut-être que vous sacrifiez quelque chose pour certains. Euh, il y a des décisions à prendre qui vont être dures à prendre. Vous libérez de ça, vous libérez de quelque chose. Mais c'est en fin de compte pour une vie plus agréable et pour avoir plus de plaisir, pour prendre du plaisir, voilà, parce qu'on a la carte de Vénus. Là, c'est vraiment un moment où ça va, comment dirais-je, parce que Mars, c'est la planète de la guerre, hein, c'est vraiment la bataille et tout, donc c'est vraiment quelque chose de dur qu'il va falloir surpasser, d'accord? Il va falloir traverser, mais après, tout va s'arranger. Voilà, parce que je la remets là, voilà, vous avez la carte de plaisir après. Donc c'est un mauvais moment à passer suite à une découverte, voilà, qui coïncide pas avec vos valeurs et du coup ça va bouleverser les choses et vous allez devoir vous détacher de ça. Voilà. Et voilà, chers amis Bélier, je vous dis à bientôt. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel, n'hésitez pas à me contacter par Messenger ou par message sur mon téléphone. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.